Bienvenue à Cézanne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler de cette ville marnaise au patrimoine remarquable. Épargnée par les différents conflits, elle a connu son essor au XIe et XIIe siècle et nous avons justement rendez-vous avec quelques passionnés. Bonjour messieurs. Bonjour. Les amis Bonjour du madame. vieux Cézanne. Bonjour. Enchanté. Alors vous m'avez donné rendez-vous ici, mais où est-ce qu'on est ici? Alors ici on est dans l'ancien collège qui a vu des générations de Cézannais se faire instruire ici, mais qui est devenu désormais une médiathèque, l'école de musique et aussi le centre intercommunal d'action sociale. Vous l'avez connu? Oui, j'ai été élève ici. Moi, j'ai fait ma 6e et le premier trimestre de 5e. Donc là, il y avait la cour de récréation. Le proviseur et le surveillant général nous donnaient les informations. Donc on était quasiment garde à vous à l'époque. Et au coup de sifflet, on montait dans les classes. Cet ancien collège, tout comme d'autres monuments et bâtisses du vieux centre, a été bien conservé et rénové. Une fierté pour les Amis du vieux Cézanne, une association d'une vingtaine de membres, incollable sur l'histoire et les particularités de leur ville. Vous avez tous les encadrements de fenêtres qui sont en briques. Vous avez l'entablement de la toiture qui a très peu de saillies, qui est avec des briques d'entablement en arrondi. Et vous avez la pente des toitures qui est tout à fait particulière pour Cézanne. Cézanne, ville de 5700 habitants, fourmille de ruelles charmantes, de maisons à pans de bois moyenâgeuses et surtout de constructions du XVIIe siècle, car la cité a été reconstruite après un grand incendie qui ravagea les 2/3 de la ville en 1632. C'est une ville où il y avait beaucoup de monastères, où il y avait beaucoup de religieux. Il y avait aussi une bourgeoisie, des avocats, des hommes de loi, des militaires. Et donc c'était à la fois une ville religieuse et bourgeoise, d'où l'importance du patrimoine que nous avons aujourd'hui. Autre fleuron du patrimoine cézannais, le prétoire. À l'origine, un ancien château construit au XIIe siècle, propriété des comtes de Champagne, tribunal à la Révolution française, lieu de justice et même école de filles, il a traversé toutes les époques. L'architecture extérieure a été bien conservée, bien préservée, et aujourd'hui c'est une salle des fêtes. Et puis c'est le point de ralliement pour toutes les gens aiment bien se réunir au prétoire. Alors là, Jean-Marie, on est sur un mail de Cézanne, plus particulièrement le mail des religieuses. Qu'est-ce que sont ces mails? Alors les mailles de Cézanne sont à l'emplacement des anciens fossés qui jouxtaient évidemment les remparts. Là, si on observe la tour et le petit mur qui se trouve à droite, en fait c'est l'un des derniers restes de chemin de ronde des remparts de la ville. Ah oui. C'est assez original. Alors il faut imaginer aussi que comme on est sur un remblai, ouais. La base de la tour est au niveau de la rue en bas là. Ça s'appelle les mailles parce que selon la tradition, c'est l'endroit où les Cézannais venaient jouer au maillet. Alors pourquoi est-ce que ce mail s'appelle le mail des religieuses? Parce qu'au pied du mail, il y avait une abbaye royale de religieuses bénédictines, dont l'abbaye se trouvait auparavant au milieu des bois, et qui, pour des raisons de sécurité, est venue s'installer en 1629 au pied des remparts de Cézanne. Les bâtiments du XVIIe existent toujours, mais ils ont été tellement remaniés que peu de gens en fait à Cézanne savent que c'est une abbaye. Cézanne a compté de nombreux édifices religieux, dont ce couvent des Récollets et sa célèbre église Saint-Denis, repérable à sa tour carrée de 42 mètres, classée aux monuments historiques. Elle a été restaurée début 2000. C'était l'église des moines de Saint-Julien, et les moines de Saint-Julien ont donné la nef à la paroisse et ont conservé pour eux le chœur et le transept. Si bien que notre église, elle n'a que 2 bas-côtés et une nef principale. Et vous pouvez remarquer la qualité des voûtes qui est assez exceptionnelle parce qu'il n'y en a pas 2 pareilles. Et on voit les structures en métal qui sont suite à la restauration après l'incendie de 1632. Et l'architecte des bâtiments de France, il a décidé de les conserver pour la mémoire. La ville de Cézanne s'est portée candidate pour obtenir le label de petite cité de caractère, verdict attendu mi-décembre.
Merci messieurs pour cette découverte de Cézanne, de votre Cézanne. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci. Eh bien, merci d'être